Bonjour à tous, voici le corrigé des 3 premiers problèmes du défi croustillant. Donc, problème un peu plus complexe, pour ça, je vous conseille de regarder c'est quoi la question pour voir qu'est-ce que vous recherchez dans le problème. Donc ici, question 1, on posait la question de l'énergie mécanique. Et donc, l'énergie mécanique, on sait que c'est EP plus EK. Donc, l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que j'ai les informations nécessaires pour faire l'énergie cinétique? Certainement, on a la masse et on a la vitesse. Oui, elle est en km/h, mais on peut transformer les km/h en mètres par seconde avec la petite conversion qui est ici. Et donc, ça nous donne l'énergie cinétique. On a la moitié du problème de fait. Pour l'énergie potentielle, on a la masse, c'est une bonne chose. Cependant, on a aussi besoin de la hauteur. Et ça, on n'a pas la hauteur directement. On a la distance totale et on a l'angle. Encore là, la trigonométrie peut nous aider parce que c'est opposé sur hypoténuse, c'est donc un sin. Et donc, on trouve que si on fait 30 mètres à un angle de 30 degrés, nous obtenons une hauteur de 15 mètres. Et donc, sachant la masse et la hauteur, on peut trouver l'énergie potentielle. Il ne nous reste plus qu'à les additionner pour trouver l'énergie mécanique, 532 802. Question numéro 2, on vous demandait de tracer la force gravitationnelle. Donc, je vous rappelle, la force gravitationnelle va toujours vers le bas comme ceci. La force efficace est dans le sens du mouvement, donc on va la mettre parallèle au sens du mouvement, alors que la force perpendiculaire, comme son nom l'indique, elle est perpendiculaire au mouvement. Et là, ce qui est intéressant, ce qu'on voit, c'est qu'on parle de frottement. Donc, le frottement, je vous rappelle, ça s'oppose à tout changement. Et donc, le frottement va s'opposer au déplacement. Il sera comme ceci. Donc, ici, on l'a mieux dessiné avec la légende, donc la force gravitationnelle vers le bas, la force parallèle dans le sens du mouvement, la force perpendiculaire et la force de frottement qui ralentit l'objet. On vous demande c'est quoi la taille de la force perpendiculaire. Donc la force perpendiculaire, la bleue, on voit que c'est la force gravitationnelle 9800 newtons. Et comme c'est adjacent sur hypoténuse, c'est le cos. Donc on obtient 8487 newtons. La force de frottement, on vous dit que c'est 1% de ce 8487, donc 84,87. Après ça, on vous demande le travail fait par la force de frottement. Le travail, c'est la force fois le déplacement. Donc, les deux sont parallèles l'un à l'autre. Donc, toute la force de frottement fois le 30 mètres pour nous donner 2546 joules. Qu'est-ce que ça correspond? Ça veut dire qu'on doit donner 2546 joules de plus pour avancer parce qu'il faut qu'on batte cette force de frottement-là pour pouvoir monter notre automobile. Et donc, on devra additionner cette force-là de 2546 à l'énergie mécanique. Donc, comme on vient de dire, l'énergie mécanique était de 532 802. On a trouvé ça à la question 1. Et on vient de trouver qu'on doit en plus battre le frottement de 2546 pour avoir un total de 535 348 joules. C'est l'énergie qu'on doit fournir à l'automobile pour la faire monter à 100 km/h dans cette côte-là. Et comme c'est de l'énergie qu'elle a besoin pour avancer, c'est l'énergie utilisée. Cette énergie utilisée-là, on peut faire un rendement, mais c'est pas la même chose que l'énergie qui est consommée. L'énergie consommée, ta voiture va avoir besoin d'essence. Si c'est une voiture à essence, c'est de l'énergie chimique. Ou si c'est une voiture électrique, elle aura besoin d'électricité, de l'énergie électrique. Elle consommera cette énergie-là et il y en a une partie de cette énergie-là qui sera réellement utilisée pour avancer, alors que la grande majorité sera perdue, sera dissipée sous forme de chaleur. Et donc, comme le rendement n'est que de 6%, 6% de l'énergie consommée va être le 535 348. Donc, voici la formule. J'ai isolé l'énergie consommée. J'ai fait un produit croisé pour l'envoyer en haut. Et là, après ça, j'ai envoyé mon 100% en bas ici. Là, après ça, j'ai juste fait
fois 100 divisé par 6 pour obtenir mon 8 922 467. Et donc, voilà ce qui conclut le premier vidéo. On avait c'est ce 8 922 467 joules d'énergie consommée, qu'on le fera soit par de l'électricité, combien ça va coûter, ou par la chimie, par la stoichiométrie. C'est ce que vous allez voir dans le second vidéo.